Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode des vlogs d'une créative. J'ai décidé que je voulais faire des choses qui me ressemblaient sur cette chaîne. Vu que j'adore créer, j'ai envie de vous emmener avec moi dans la création de multiples projets, de tout ce qui se passe par ma tête et tout ce qui me donne finalement envie. Donc, bienvenue dans ce premier épisode et voilà. Let's go. Donc vous allez me suivre pendant quelques jours à travers mes projets. Vous allez m'accompagner, on va être dans les merdes ensemble, dans les questionnements ensemble. Ça va être fun. Franchement, j'ai juste envie que ce soit un truc un peu de girly pop fun, créative et qu'on se donne la force entre nous en fait. Parce que je me suis rendu compte que j'adorais créer, mais j'avais jamais d'opportunité pour le faire. Mais en fait, ça ne m'empêche pas de continuer à créer, vous voyez. Donc, that's what I'm doing. Je vais continuer à créer jusqu'à ce que j'ai des opportunités de m'exprimer dans ce genre de milieu finalement. Pouvoir vivre de mes passions. Voilà. Je sais pas s'il y a des girlies qui ont ça ici, mais parfois il m'arrive de ne pas savoir m'endormir parce que j'ai des idées qui fusent dans ma tête à ce moment-là. Alors vous me direz pourquoi à ce moment-là, j'aimerais bien savoir, mais c'est dans les moments de nuit en général où mon cerveau est le plus créatif. Il y a quelques jours, j'ai décidé que j'allais enfin faire quelque chose de créatif que je reportais depuis des années. C'est des albums photos. Mais pas n'importe quel album photo, des albums photos premium. C'est-à-dire que quand vous les voyez dans un salon, vous vous dites « Oh my god, trop beau le livre, où est-ce que tu l'as acheté, babe ?» This is all my memories. Je veux que ce soit un peu une vibe édito. Je veux que ce soit une ambiance magazine, mais avec une belle reliure, de la typographie à gogo. J'ai envie des beaux livres souvenirs. Donc c'est ça qu'on va faire. Juste là, je suis un petit peu en retard. J'avais prévu de filmer cette vidéo beaucoup plus tôt, but like, I'm getting late. Et j'ai mon premier rendez-vous qui est un rendez-vous ongles. Parce que comme vous pouvez le constater, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait mes ongles. Il le faut. So ouais, je vais vous emmener avec moi faire mes ongles. Let's go, Kaja, hop, on y va. Regardez, elle fait des grave beaux trucs. Je peux pas montrer facilement, mais c'est grave cute. Et regardez mes ongles. Waouh! C'est mes ongles naturels. C'est mes ongles naturels, guys. C'est le natural. Pas sur cette main. Non les gars, je vous jure, je suis trop contente. En fait, vous ne voyez pas trop à travers la caméra. Que là c'est loin et tout, mais je vous jure, déjà je revis parce que mes ongles c'était du n'importe quoi. Je la vois quand même. Et en plus de ça, là c'est sur mes vrais ongles. Genre là c'est mes ongles. Bon, il y en a deux, ils sont réparés. Mais Au cas où quelqu'un au cas où elle me fout encore une fois. Sinon c'est quand même mes ongles naturels. Bon, ils sont courts, mais il faut commencer quelque part. Ouais. J'ai jamais eu les ongles naturels aussi longs comme ça, vous savez. Hein. Moi je suis le genre de personne que je ne coupe pas la fouf. Coucou les vlogs. Je vais te présenter. Salut. Salut pas. Et tu fumes mon... Un vlog. Ouais. J'aime bien faire. Faut m'expliquer ça. Viens, on fait un échange. Bah, tu m'expliques le codage et je t'explique le vlog. Vas-y. Parce que fun fact, je l'ai pas dit dans le vlog, mais j'ai dit que je voulais commencer le codage et être un peu plus une meuf, une girly pop dans la tech. Sauf que j'ai aucune base dans la tech. Elle a pas de take dans la tech. J'ai rien, déjà. Donc il faut commencer quelque part. Et madame ici présente, Claire, travaille dans la tech. Bon, je suis rentrée à la maison il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai mangé, je me suis lavée. Les gars, j'avais froid. J'étais tellement pas préparée au froid là. En fait, moi je suis partie, il faisait 27 degrés. Je rentre, il en fait 12,5. Ça va ou on peut vivre? Bref. C'est archi pas le sujet de cette vidéo. De base, j'avais dit qu'on ferait plusieurs choses aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas pu réaliser toutes les choses que je voulais pour la simple et bonne raison que ça a pris beaucoup plus longtemps que prévu de faire mes ongles. Mais regardez la beauté sur mes ongles naturels, guys. Oui, j'ai décidé d'aller sur une French un peu trashy, un peu années 2000 avec des motifs tribaux parce que j'avais envie. And who's gonna say something about that? No one. Le sujet, c'est d'être créatif. Donc, ce soir, on va se focus sur le projet album photo. Je vais vous emmener tout simplement avec moi dans le process, en fait, par lequel je passe. Parce que je pense que c'est important de partager ce que je fais. Je trouve qu'il n'y a pas de raison de gatekeep et que j'apprends et que peut-être qu'en apprenant, il y aura potentiellement d'autres personnes qui seront en capacité de m'aiguiller encore plus. Donc, je vous montre ce que j'ai un petit peu compris. Sachant quoi, qu'on part sur un des avantages. Je n'ai qu'un iPad. Je n'ai pas d'ordinateur. Tout ce que vous voyez depuis le début sur cette chaîne YouTube est monté
là-dessus. Je suis tellement un iPad kid, guys. C'est effrayant. Donc ça, c'est le premier désavantage. Deuxième désavantage, ou plutôt deuxième difficulté que je me rajoute, c'est que je ne veux pas payer des milliers et des cents pour des applications et des trucs et des tchics et des tchacs. J'aime bien faire les choses quand c'est gratuit. Alors, il y aura des paiements qui seront effectués, mais j'aime bien être un gros rat et exploiter les plateformes gratuites parce qu'il y en a beaucoup au maximum avant de payer. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire un photobook un peu édito, un peu poétique, un peu, voilà, j'ai envie d'avoir des belles photos dans un beau livre, mais des belles photos que j'ai prises ou que Émilie aura prises parce que Émilie a pris pas mal de photos avec un vrai appareil photo au Japon et je vais lui en chourer 2-3. Croyez bien qu'elle va faire partie de cette aventure, qu'elle le veuille ou non. Évidemment, elle sera créditée pour ça. Premier point, j'avais besoin d'une application. Alors, j'ai commencé un peu à faire 2-3 petites recherches parce que je savais pas exactement comment pouvoir faire des doubles pages. Vous voyez, j'ai vraiment envie d'avoir des doubles pages qui doublent, c'est-à-dire une image sur la double page. Je veux pas juste que des photos, voilà, j'ai envie d'avoir des transitions, voilà, j'ai envie d'avoir un truc un peu plus travaillé que juste des photos posées comme ça avec un petit mot en dessous. Non, j'ai envie de faire un peu plus de travail et donc pour ça, j'avais besoin d'un truc où je pouvais avoir le double page. Alors, en option gratuite, je sais que vous avez Canva, sauf que moi, je vais pas vous mentir, Canva et moi, c'est une relation de haine. Je n'arrive pas à utiliser Canva autre que pour faire mes CV et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui utilisent Canva pour faire tout. En fait, je déteste la manière dont l'interface est si peu intuitive et comment tout n'est pas fait pour être exploité sur un iPad. En fait, ça me saoule. Ou peut-être c'est juste moi, je suis nulle. Je pense que c'est moi, je suis nulle. Sinon, vous avez l'application qui se rapproche le plus de InDesign et qui est la suite Adobe qui coûte une blinde, pas besoin de le rappeler. C'est Affinity Publisher 2 sur iPad. Comment est-ce que ça se présente? Est-ce que je vais vraiment vous montrer tout mon interface là? Gênant. Alors, pour commencer, il faut choisir le format qu'on voudrait avoir pour notre document. Je vais re-regarder un petit peu les tailles parce que j'avoue que A5, ça me paraît très petit quand même. 14 sur 21. 14,8, ok. Sur 210, donc c'est 21. Ah ouais, c'est un petit peu plus petit que ce livre-là d'ailleurs. Très beau livre que je n'ai pas encore lu. Sur la décolonisation africaine, offert par mon meilleur ami. Et ben vous savez quoi, pour le premier livre, on va partir sur un format A5. Je vais directement mettre la double page. Pour le format couleur, on va le changer en RVB8. RVB8, pourquoi? Parce que de ce que j'ai pu comprendre, du peu de connaissances que j'ai en la matière, le RVB8, c'était ce qui était le plus compatible avec les photos de l'iPhone. Peut-être que je dis n'importe quoi. En tout cas, en attendant, on va commencer comme ça et on verra. Maintenant qu'on a le format qu'on veut, on va sélectionner nos photos. Et là, ça va être la partie fun pour moi, moins pour vous parce que vous n'allez pas voir les photos finalement. Mais je vais passer ma soirée à sélectionner les photos que j'aime bien et que je trouve intéressantes. J'ai pas envie de scénariser le tout, la vérité. Je vais juste regarder mes photos et après on se retrouve. Et ce sera très certainement dans mon lit parce que je suis fatiguée. Bonjour, nous sommes le lendemain. Est-ce que j'ai commencé les projets créatifs? Non. Est-ce que ça fait genre 20 minutes que je danse devant mon miroir sur du Beyoncé après ma douche en essayant des vieux vêtements à ma mère? Oui, totalement. I'm guilty, guys. Mais en fait, j'aime trop parce que en dessous de ce lit, c'est un lit coffre, d'accord? J'ai genre plein de pépites de vêtements de ma mère. Ma mère, depuis qu'on est petite, elle garde les vêtements qu'elle a kiffé, qu'elle a adoré porter pour que nous, on puisse les reporter un jour. And I feel so blessed to have a mom who does that. And to have a mom who has a very good taste when it comes to clothes. Donc, en fait, tous les 4 matins, je me réveille et je suis en mode... En fait, j'ai trop envie de jouer à la fashion du Bon Coin, vous voyez, genre comme quand on était petite et qu'on jouait dans l'armoire de nos parents. Same shit goes with me. Là, je viens de découvrir, par pur hasard, en cherchant totalement autre chose, cette petite robe. Alors bon, elle n'est pas repassée, guys. Elle est extrêmement courte. J'ai posé la question à ma mère. C'est bel et bien une robe. Moi, j'adore les mini-robes, donc ça me fait vraiment plaisir. Et j'ai découvert également, redécouvert plutôt, cette magnifique jupe, guys. Cette jupe est juste magnifique. Du coup, j'étais en train de m'enjailler avec. Est-ce qu'on peut ou c'est interdit? En vrai, je voulais mettre une tenue un peu différente. C'est pour ça que je regardais les vêtements et tout de ma mère. Mais en vrai, de vrai, je vais pas vous mentir, on est entre nous les girlies. J'ai mes règles. Je suis fatiguée. J'ai juste envie d'être confortable et pratico-pratique. Donc, on va se changer et on va mettre des vêtements
plutôt confortable. Je m'occupe de tout ça et après on reprend réellement le vrai contenu de cette vidéo qui est faire un livre. Hier j'ai passé la soirée à sélectionner les photos que je voulais mettre dans mon album. Mais j'ai envie de pousser le délire encore plus loin et d'utiliser du matériel que je n'ai encore jamais utilisé. Il y a quelques années, ma mère a récupéré un scanner et elle me l'a donné. Alors je l'ai jamais utilisé mais je me suis toujours dit qu'il serait utile à un moment quand je voudrais faire des trucs créatifs. Today is the day. Attendez 2 petites secondes. Voilà la bête. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner et je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Déjà, je vais commencer par l'ouvrir et vérifier si toutes les pièces du scanner sont bel et bien dedans. Quand je vous dis que ça fait longtemps que ce scanner est là, je rigole même pas un peu. Il y a de la poussière et des toiles d'araignée. C'est quoi ça? Oh, c'est pour les pellicules! C'est pour faire scanner des pellicules. C'est pas trop stylé. Oh my god. Je suis déjà fan. J'ai l'impression que c'est mon anniversaire. Parce qu'en vrai de vrai, c'est une dinguerie ce que je viens d'avoir là. Oh my god. C'est énorme. Je savais pas que c'était aussi grand. Pour ceux qui se posent la question, c'est un scanner Epson Perfection V6 sans photo. Scan, restore and archive a wide range of films and prints. That is actually so cool. Numérisation instantanée grâce à la technologie LED Ready-Scan à faible consommation d'énergie. Période. Suppression de la poussière et des rayures sur les films et les photos grâce aux technologies Digital Eyes. Numérisation des photos, des pellicules 35 mm et des diapositives ainsi que des films moyen format. Ça se présente comme ceci. Un ahou. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ah, c'est la merde. Normalement, ça vient avec un câble que je n'ai pas. Les gars, par contre, je sais absolument pas où est-ce que je peux trouver ce genre de câble. Let's go, hein. On va regarder si on n'a pas des trucs similaires à la maison qui pourraient faire office de. Les gars, ça c'est la meilleure. Je cherche en haut dans le bac à câbles s'il n'y a pas des câbles qui sont compatibles. Je tombe sur le premier qui est celui qui sert à relier l'imprimante à un ordinateur et qui ressemble à ceci. Et puis je continue mes recherches et en fait je me rends compte que le câble d'alimentation n'est plus là et que du coup je ne sais pas allumer le scanner. Donc de là je commence à me dire merde et tout, j'en parle un peu à mon père, il me dit attends 2 secondes, j'ai un bac à câble, je vais aller voir si j'ai pas des trucs qui seront compatibles. Il me tend le câble en 2 secondes, pas lui qui a volé le câble du scanner, je suis choquée. Il est littéralement marqué Epson dessus, c'est littéralement le câble qui est dans le catalogue en fait. Il me le tend en mode ouais peut-être ça va fonctionner, babe, c'est littéralement le câble. Donc normalement on sait l'allumer, on va faire le crash test de suite. J'espère que ça va fonctionner. Je sais pas si c'est censé faire un bruit. Ça n'a fait aucun bruit. Les gars, ça m'a l'air d'être un fail. J'imagine que c'est censé s'allumer, l'un des deux, là. Il n'y a aucune lumière, il n'y a rien qui en sort. Ah non! Attendez, il y a un bouton. Les gars, ça fonctionne, je suis trop heureuse. Il y avait juste un bouton. J'ai tellement plus l'habitude d'avoir des boutons pour allumer, c'est vrai ça. Maintenant que j'y pense, on fait plus énormément de boutons allumer, éteindre sur plein d'objets. Prochaine étape, le connecter à un ordinateur. Sachant que j'ai un ordinateur mais il est pourrave. I hope it's gonna work. Les gars, c'est le premier pas dans le girl tech ou ouais, la meuf a juste branché 2 câbles. C'est ok. Sometimes I sit in my room and I look on in the night. I count on my fingers the things that I've got right. J'ai trouvé le premier achat. J'ai enfin été chez Sephora, guys. Ça faisait depuis qu'il fallait que j'y aille. Je vais me prendre un petit café et après je vais retourner à la maison tout simplement. Franchement, parfois je me dis c'est quand même un peu Miss Bruxelles. Mais c'est vraiment de temps en temps. Je suis posée dans le nouveau café de chez Bush qui se trouve à Saint-Géry pour ceux qui habitent à Bruxelles. Je pensais pas qu'il allait être aussi beau. Genre on dirait vraiment les cafés en Asie, vous voyez. Pas ambiance noudake mais genre same shit. Il y a un gars qui m'a intercepté parce qu'il a vu ma caméra, il m'a demandé si j'étais créatrice de contenu. J'ai pas osé dire.
J'ai clairement dit que je faisais ça pour le fun et tout. Il m'a expliqué qu'il faisait le tour des cafés de Bruxelles, qu'en gros c'était un peu ça son contenu, de faire le tour, etc. C'était assez marrant. Genre, il m'a dit qu'il a eu une identity crisis et qu'il a changé de job et que maintenant c'est ça. C'est un peu fun. Il avait aussi le petit mic. Bref, j'ai pris 2 boissons, j'ai fait la gourmande. J'avais plus de limonade. Du coup, j'ai pris un jus orange et pamplemousse et un matcha. Il manque plus qu'une bouteille d'eau et je suis comblée. Also, je suis toute de blanche vêtue. J'ai mes règles, j'ai fait une tache sur mon pantalon. Est-ce que ça me regarde? Absolument pas. De base, dites-vous que j'ai hésité alors que j'avais déjà parqué mon vélo quand je me suis rendu compte de la tâche à venir jusqu'ici alors que c'est vraiment à 5 secondes et demie. Et puis en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en vrai, on s'en fout. C'est la vie. Et vraiment, j'ai eu le déclic il y a pas longtemps parce que j'ai vu une fille dans la rue qui était avec son mec et qui avait une tache genre sur les fesses. Elle avait une robe et tout, elle était grave mignonne sa robe. Elle avait une énorme trace de sang sur le cul. Et donc moi, je vois ça, je m'arrête, je me dis, oh my god, je vais lui dire, girls représente. Donc je m'arrête, je lui dis, Mago, excuse-moi, genre, juste pour te prévenir, en tant que girls, je me dois te dire que tu as une énorme tache sur les fesses. Elle me dit, t'inquiète et tout, il n'y a pas de souci, c'est grave gentil de me l'avoir dit, mais je savais. Et genre, ça m'a trop fait tilter parce que je me suis dit, attends quoi, tu sais, et tu t'en carres le cul comme ça. Dans ma tête, ça voulait pas. Et puis en fait, je me suis rendu compte que la vérité, on s'en fout. Genre, c'est naturel, c'est humain, je vais pas me sentir gênée et arrêter ma journée parce que j'ai une tache sur les fesses. Tout le monde n'a qu'à profiter de celle-ci. Donc, je suis venue savourer ces boissons. J'ai une chouette interaction. Finalement, je suis contente. Après ça, je vais rentrer, je vais essayer de gérer cette histoire de scanner. J'étais en train de me faire la réflexion que j'ai vraiment l'impression d'être une touriste dans ma ville. C'est un peu fun de faire la touriste de temps en temps. Je prends plus assez le temps de sortir de chez moi et genre de me poser et de regarder les gens passer. Je suis trop sur mon téléphone. Là, actuellement, j'ai plus de batterie, c'est un réel plaisir. Genre, il me reste assez de pourcents que pour reprendre un vélo et rentrer à la maison. Mais j'ai pas assez de batterie que pour rester zonée sur mon téléphone et j'ai oublié mon chargeur. Ce qui est plutôt positif en soi. Franchement, j'aurais bien voulu prendre un petit livre. Ça aurait été vraiment fun. Et de rester posée jusqu'à la fermeture, je l'aurais vraiment fait en plus. Prochaine fois, je prends un livre. En vrai, j'aime bien ce café. Il est chouette. Je crois que je reviendrai. En plus, il est pas très loin de mon école. C'est pratique, ça. Les jours de flemme, je viendrai ici. Degrees and sunny, just the way I always wanted. Ok les gars, nous sommes à la maison, je me suis changée et là ça fait un petit moment que j'essaye de comprendre comment relier mon ordinateur à ce scanner. En fait, je pense que la version que j'ai téléchargée n'est pas mauvaise, mais je sais que dans ce scanner, il y a un truc en plus qui n'est pas compatible avec la version que j'ai téléchargée, qui est en fait que quand tu veux scanner certains documents comme des photos ou des pellicules, avec la fonction ICE, je ne sais quoi, ça enlève toutes les rayures et toutes les poussières qu'il peut y avoir sur tes contenus. Mais on va voir. On va lire un peu le manuel et on va faire le test. Et pour faire ce test, j'ai sorti ma farde à souvenirs. Je me rends pas compte, mais je pense que tous les souvenirs que je garde, où je me dis mais pourquoi je garde ça depuis, en fait ça va être utile pour une fois. Ok, je me sens comme une gosse là. Les gars, je suis choquée, ça a fonctionné, c'est trop beau. Je suis trop heureuse. Je vais tellement passer toute ma soirée à faire ça. Je viens de scanner mon visage. On voit pas. Arrête vraiment. Un mini-jeu de cœur. Ouais. Arrête. C'est trop mignon. Allez. C'est cool. 2.
Bonjour, comme vous pouvez le constater à ma dégaine d'aujourd'hui et au fait que je sois encore dans mon lit à 14h, j'ai décidé que même si on était en cette phase créative et que même si on voulait faire ce livre, j'allais rester et le faire dans mon lit aujourd'hui parce que c'est mon dernier jour off. Et en fait, je me rends compte que je me suis pas réellement reposée. Parfois, c'est important de se dire, ok, en fait, j'ai juste envie de rien faire. On va faire, mais on va le faire dans un mood de ne rien faire. Est-ce que vous captez la DA? Ce que j'ai fait depuis ce matin, parce qu'il ne faut pas croire que j'ai rien fait, certes, je me suis réveillée tard, mais je n'ai pas rien fait. C'est juste que j'ai pas filmé. J'ai fait la préface de mon livre où j'explique un peu le pourquoi du comment j'ai fait ce livre et tout le processus créatif derrière. Il faut sachez que moi, je suis quelqu'un qui adore faire des expositions et j'adore prendre en photo les explications et autres concernant les artistes, les espèces d'introductions, concernant parfois les œuvres ou parfois l'artiste et les relire par la suite. Et j'en ai profité parce que en ayant été en Corée du Sud, on a fait énormément d'expositions. Et donc j'ai relu les introductions de certains artistes et je me suis rendu compte que ça parlait souvent de l'enfance et des souvenirs qu'on chérissait pendant l'enfance, pendant certaines périodes. Alors toutes les expositions n'étaient pas autour de ça, mais ça se rejoignait quand même pas mal. En tout cas, c'est un truc qui revenait souvent. Les souvenirs qu'on chérit. Du coup, j'ai demandé à mon amie coréenne qui s'appelle Chewon s'il n'existait pas un espèce de proverbe ou une phrase un peu poétique en coréen. Et elle m'en a donné une que je vais pouvoir intégrer tout simplement à mon livre. Voilà, comme quoi ça sert. Donc là, on va dire, les 2 premières pages du livre qui sont faites. Après ça, il va falloir commencer à faire le storytelling et du coup un peu organiser d'une certaine manière mon voyage à travers les pages dans le livre. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant et ce jusqu'à ce soir. Sur ce, je m'en vais continuer à faire mon petit livre tout en mangeant du fromage et une crème. Bon appétit à vous si vous mangez en regardant cette vidéo. Salut, on est quelques jours plus tard et j'ai toujours pas fini. J'ai bien avancé mais je n'ai pas terminé. Et là maintenant je m'apprête à aller boire un verre avec Thomas qui m'attend en voiture. Du coup j'ai décidé de vous emmener avec moi parce que je compte lui montrer mon avancée. So let's go. Montre-les en l'air s'ils ne te respectent pas. C'est là. En fait vous les donnez à chaque fois? Non, Ah ouais? c'est que à l'achat d'un cocktail. Merci. Merci. Merci beaucoup. On donne encore deux. Voilà. C'est des écrans. Mais j'aime bien plus dans un contexte où c'est... Nous sommes actuellement posés avec Thomas Onyx. Très agréable comme endroit, un peu cher, not gonna lie, mais c'est plutôt sympathique quand il fait chaud comme ça. Il est parti chercher des boissons à nouveau. Je sais même pas si j'ai filmé les boissons qu'on a pris. C'était plutôt pas mal. Reste de ma boisson. Il ne reste plus grand chose comme vous pouvez le constater, mais c'était plutôt bon. J'attends juste qu'il revienne. Hello, c'est la moi du montage, je sais guys. J'ai oublié de faire l'outro, c'est pour ça que je suis là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors pour ceux qui s'attendaient à avoir un résultat dès le premier épisode, désolé. Parce qu'en fait, quand on fait des trucs créatifs, ça prend du temps. Sachant qu'il y a la vie aussi à côté. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment montrer l'aspect création et vie sur le côté. Je sais qu'en général sur les réseaux sociaux on a tendance à montrer le projet fini directement pour garder le spectateur en haleine. Malheureusement dans la vraie vie c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout travail artistique prend du temps et il en est de même pour la création de ce livre. Donc j'espère que ça vous plaira quand même comme premier épisode. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la suite. Bye.